L'astrologie et l'amour. Voilà un sujet qui revient souvent quand on parle des signes du zodiaque. Qui n'a jamais lu un article sur les signes compatibles avec le sien ? Qui ne s'est jamais demandé si les astres pouvaient nous aider à mieux comprendre nos relations ? Et si, quelque part, tout était écrit dans les étoiles ? Dans cet épisode spécial Saint-Valentin, nous allons plonger au cœur de la compatibilité amoureuse en astrologie. Peut-on vraiment s'entendre mieux avec certains signes ? Y a-t-il des couples qui semblent naturellement faits pour durer, tandis que d'autres doivent redoubler d'efforts ? Et surtout, quels sont les vrais critères pour une relation solide selon l'astrologie ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais casser un mythe. Ce n'est pas parce que vous êtes du même signe que votre partenaire que vous êtes faits l'un pour l'autre. L'astrologie amoureuse est beaucoup plus complexe que le simple signe solaire, et nous allons voir pourquoi. Souvent, quand on parle de compatibilité astrologique, on ne regarde que le signe solaire. Or, c'est loin d'être suffisant. En astrologie, plusieurs éléments jouent un rôle clé dans la dynamique d'un couple. Le signe solaire représente votre personnalité de base, votre façon d'être en général. L'ascendant influence votre comportement et la première impression que vous donnez. Vénus, la planète de l'amour, définit votre manière d'aimer, d'être en couple et ce que vous recherchez chez un partenaire. Mars, planète du désir et de l'attraction physique, en dit long sur la dynamique passionnelle d'une relation. La Lune parle de vos émotions et de votre façon de réagir aux sentiments. Prenons un exemple. Un bélier solaire avec une Vénus en poisson n'aura pas du tout la même manière d'aimer qu'un bélier solaire avec une Vénus en capricorne. Le premier sera très romantique et sensible, tandis que le second sera plus réservé et pragmatique en amour. C'est pour cela que l'astrologie ne se résume pas à un simple bélier et gémeaux sont compatibles. Il faut aller plus loin et analyser la carte du ciel des deux personnes concernées. Même si chaque relation est unique, il existe de grandes tendances selon les éléments auxquels appartiennent les signes. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, sont passionnés, spontanés et ils aiment l'aventure. Ils s'entendent bien avec d'autres signes de feu et avec les signes d'air qui stimulent leur énergie. Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, sont pragmatiques et stables. Ils recherchent des relations solides et concrètes. Ils s'accordent bien avec d'autres signes de terre et avec les signes d'eau qui apportent de la profondeur émotionnelle. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, ont besoin de communication, d'échange et de liberté. Ils vibrent avec les signes de feu qui partagent leur dynamisme. Enfin, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, sont sensibles et intuitifs. Ils ont besoin d'un lien profond et d'une connexion émotionnelle. Ils trouvent un bon équilibre avec les signes de terre qui leur apportent de la stabilité. Cela signifie-t-il que les signes opposés ne peuvent pas fonctionner ? Pas du tout. Un couple formé d'un feu et d'un eau peut être explosif, mais aussi incroyablement riche si les deux partenaires apprennent à gérer leurs différences. Voici quelques duos qui ont souvent une bonne alchimie astrologique. Bélier et Balance, l'un est impulsif, l'autre apporte de l'harmonie, ils s'équilibrent mutuellement. Taureau et Cancer, deux signes qui recherchent la sécurité et la tendresse, une relation stable et douce. Gémeaux et Verseau, une entente intellectuelle parfaite, chacun stimulant la curiosité de l'autre. Lion et Sagittaire, un duo passionné qui aime l'aventure et l'énergie. Vierge et Capricorne, une relation construite sur la confiance et la rigueur. Scorpion et Poisson, une connexion émotionnelle forte et une relation fusionnelle. Mais attention, aucune combinaison n'est impossible. Ce qui compte, c'est ce que chaque personne apporte à la relation et la manière dont les énergies interagissent.
Peu importe votre signe, certaines règles restent universelles pour qu'un couple fonctionne. L'astrologie nous donne des clés, mais l'amour se construit avant tout au quotidien. La communication est essentielle. Même les signes les plus intuitifs ne peuvent pas deviner ce que ressent l'autre. L'acceptation des différences est fondamentale. L'astrologie nous apprend que chaque signe a des forces et des faiblesses. Apprendre à composer avec les défauts de l'autre est primordial. La compatibilité des valeurs est un autre point clé. Deux personnes peuvent être attirées l'une par l'autre, mais si elles n'ont pas les mêmes objectifs de vie, la relation peut être difficile. La gestion des conflits est aussi essentielle. Certains signes explosent, Bélier et Scorpion. D'autres s'enfuient, Poisson et Verseau. D'autres analysent, Vierge et Capricorne. Connaître la manière dont son partenaire réagit permet d'éviter bien des tensions. Alors l'amour est-il écrit dans les étoiles? L'astrologie peut-elle prédire si une relation va durer? La réponse est non et oui. Non parce que l'amour ne se résume pas à une équation astrologique. Deux personnes peuvent être compatibles sur le papier et pourtant ne pas réussir leur relation. Et oui, parce que l'astrologie nous aide à mieux nous comprendre. Elle éclaire nos différences, nos forces, nos points de friction potentiels. Elle ne nous dit pas « cette personne est faite pour vous », mais elle nous donne des clés pour mieux construire et comprendre nos relations. Alors, en cette Saint-Valentin, souvenez-vous, l'alignement des planètes ne fait pas tout, mais il peut être une belle boussole pour mieux naviguer sur l'océan de l'amour. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Astro Andromède.